Alors, on reçoit entraîneur Francis Pelletier, un visage connu de la Matapédia, mais pas dans ce rôle-là habituellement, pour nous parler de sa saison de basketball scolaire. Bonjour, Francis! Salut, Émilie! Coudon, t'es un couteau suisse, toi? T'es un homme de multiples talents, multiples intérêts. Écoute. On te voit dans les shows de l'harmonie, coach basketball en plus. Un autre corde à ton arc. Partout. Tu sais, j'aime pas rien des affaires. Fait que quand on me demande, j'ai la misère à dire non. C'est noté. Ouais, c'est ça, je travaille fort là-dessus. Donc, t'es coach à la polyvalente de Cause-Abscal, à la polyvalente Florimond, depuis quelques années déjà. Depuis 4 ans déjà. C'était ma 4e année en tant que coach de l'équipe là-bas. Good. Puis cette année, tu coachais des Benjamins. Exactement. Et en fin de semaine dernière, c'était les régionaux. C'était le championnat régional. C'était le point final à la grande saison de basketball, du sport étudiant. On fait partie du réseau du sport étudiant de l'Est du Québec. Oui. Comme plein d'autres équipes. Oui. Et puis cette année, on avait encore une équipe de Benjamins, des jeunes d'âge Benjamin, c'est-à-dire secondaire 1 et 2. Oui, c'est étonnant. Une petite polyvalente de 56 jeunes qui a autant d'équipes sportives, de sports différents, d'activités. Ouais. Puis là, toi, t'as hérité de l'équipe Benjamin. Benjamin, exact. C'est vrai que c'est étonnant parce que, tu sais, si on compte l'équipe de badminton, l'équipe de basketball, l'équipe de volleyball, il y a probablement plus que la moitié des jeunes de l'école qui font du sport scolaire organisé. Il n'y a pas beaucoup de polyvalentes au Québec qui peuvent se vanter d'avoir plus de 50% de participation au sport étudiant. T'sais. Ben, tu sais, ça a du bon. Fait qu'on est une école active. Ben voilà. Oui. Donc, raconte-moi un peu comment ça a été avant d'aller vers le point culminant là, et parler de ce qui est là, dans notre angle mort à gauche. Là. Comment ça a été votre saison depuis le début? Là? Ben, la saison a commencé. En fait, l'enjeu, pour moi, tous les ans, depuis que je suis là, c'est d'avoir suffisamment de jeunes pour faire l'équipe. Parce qu'on n'a pas beaucoup de profondeur. Puis si on prend, exemple, pour avoir une équipe masculine, quoi qu'on pourrait faire des équipes mixtes, là, mais pour une équipe, exemple, entièrement masculine, tu sais, si c'est juste secondaire 1 et 2, quand tu as fait le tour des classes, tu as ramassé 80% des petits gars, il reste plus grand monde. Là. T'as plus d'options. C'est ça. Fait qu'on a commencé l'année avec 8 participants, puis le minimum pour participer est de 8. Ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur sur le match. S'il y a quelqu'un qui se blesse, on perd carrément par défaut nos matchs. Il est là, OK. Fait que ça donne pas beaucoup de jeu. Non. On est parti avec 8 joueurs. On a fait notre tournoi de classification début de saison. Ouais. Puis ça a vraiment bien été. On a eu 2 victoires convaincantes, puis 2 défaites, mais relativement serrées, ce qui nous a permis de croire qu'on était dans les bonnes équipes de l'Est. Ouais. Fait qu'après ça, on s'est classé pour... en basketball Benjamin, il y a 2 divisions, division 3, division 4, pour un total, je pense, de 16-17 équipes qui vont de l'Apocatière à Gaspé. Quand même! Ouais. Fait qu'on a tenté notre chance dans division 3 pour se frotter aux équipes un peu plus fortes, puis profiter peut-être d'un apprentissage plus grand pendant la saison. Évidemment. C'est sûr que ça aurait peut-être été plus facile dans le D4, dans le plus bas niveau, mais vous grandissez pas comme équipe. Le talent évolue moins vite, moins rapidement. Peut-être il y a moins de défis, fait qu'on est peut-être moins stimulé dans les pratiques à vouloir pousser un peu plus loin. C'est ça. Puis finalement, cette décision-là a fait qu'on s'est retrouvés, on était vraiment comme entre 2 divisions en termes de calibre. De calibre d'équipe, voilà. Ouais. Fait qu'on s'est retrouvés après 3 tournois de saison régulière dans le très bas du classement du D3. Mais, pour moi, ce qui a vraiment ressorti de cette saison-là, c'est l'attitude que les jeunes gardent malgré des tournois où est-ce qu'on perd tous nos matchs, malgré le fait que on n'a pas eu des défaites où est-ce que les écarts de points étaient monstrueux. Là. C'était souvent assez serré, qu'on arrivait à la fin et on se disait, 4-5 paniers de plus, puis c'était de notre côté. C'est que c'est jouable. Là. Oui. Fait que, mais malgré tout, le moral était là, l'esprit d'équipe était là, puis ce que je trouve beau du sport scolaire, puis en quelque part, avec des petites écoles comme des polyvalentes, comme ce qu'on vit à Cozap, mais ce qu'à Sébec ou plein d'autres petites polyvalentes du Bas-Saint-Laurent peuvent vivre, c'est qu'on n'a pas... on n'a pas, disons, l'espace pour avoir une équipe compétitive de sport-études et puis de pousser la machine plus loin. Fait que ce qui nous reste, c'est de dire, regarde, on joue pour le fun, puis le but, c'est d'avoir du plaisir, c'est de se faire des amis, puis c'est d'évoluer en tant que personne là-dedans, que notre condition physique s'améliore, que nos relations avec les autres s'améliorent, puis qu'on apprenne à vivre avec les victoires et les défaites. C'est un peu ça le but. Wow!
Puis c'est exactement ça qui se passe, tu sais. Puis je trouve ça beau, la dynamique qu'il y a dans les tournois. Les jeunes, tu sais, après les matchs, ils vont se rencontrer, même avec les équipes adverses, Oui. puis ils échangent des trucs, puis bon, tu Il y sais... a une camaraderie de sport en général qui se fait, là. Voilà. C'est ça qui est le fun. Ouais, qui est super le fun. Ça a permis... Votre camaraderie, votre bouille sympathique vous a permis de remporter l'éthique sportive. Ouais, ça, je te dirais, c'est la plus grande fierté de l'année. Parce que c'est ça, tu sais, ça a été ça pourrait être facile d'être démoralisé puis d'arriver au tournoi et de dire, bon, on a fini 10e sur 10 dans l'année, puis là, on part avec pas de chance de gagner un autre tournoi où on allait se faire la 20, tu sais. Oui, ça serait facile de tomber dans ce minding-là, dans cette mentalité-là. Ouais. Mais la mentalité, c'est, garde, on va y croire tant qu'on peut, on va faire de notre mieux, puis on lâchera pas jusqu'au bout, puis on verra ce qu'elle donnera, tu sais. Puis en bout de ligne, ben c'est ça. On s'est retrouvés à notre grande surprise à la toute fin parce que la bannière d'éthique, tu sais, à la fin du championnat, il y a une bannière pour l'équipe qui gagne dans sa division. Oui. Le championnat. Fait qu'il y a une bannière en masculin D3, une bannière en D4, puis en féminin D3, D4. Fait qu'il y a 4 bannières de champions. Mais il y a une bannière d'éthique sportive pour l'ensemble du championnat, donc pour les 24 équipes qui participaient. Féminin, masculin, tout confondu. Tout confondu. Et c'est les entraîneurs qui votent pour l'équipe qui mériterait le plus cette bannière-là, à leur avis. Par les rencontres qu'ils ont eues, les matchs qu'ils ont eus pendant la saison, c'est une équipe qui nous chialait dessus, ou bien si c'était super arrogant, ou c'était friendly, ou tout ça, tu sais, fait que c'est les liens qu'on a créés aussi avec les autres coachs, que les jeunes ont créés avec les autres jeunes, qui fait que finalement, la petite école de cause abscale est sortie avec une majorité de votes dans ce... C'est presque plus gratifiant gagner ça que gagner par la performance que tu as gagné toute l'année, on dirait. C'est ça, tu sais. Ça flatte plus l'ego. Tu sais, tantôt, je faisais le parallèle avec une école de sport-études. Puis c'est clair que là, on est dans une optique plus de performance. Puis si on va pas chercher la première position, ça peut être décevant. Mais dans un contexte où est-ce que le but, c'est de faire apprécier aux jeunes le sport, créer des moments de camaraderie, puis tout ça. Quand on revient avec ça, on se dit, objectif accompli. Vraiment, hein? Tu pourras dire check sur la liste pour l'année. Là, qu'est-ce qui vous reste pour les éclipses? C'est terminé la saison. Vous allez sûrement vous faire un petit souper d'équipe, un petit party d'équipe. Puis repos. Repos, on garde... on va se rencontrer une fois par semaine pour continuer à jouer pour le fun. Pour le plaisir. Puis c'est l'occasion aussi dans l'année où est-ce que je donne la chance aux jeunes de 6e année qui s'en viennent à la polyvalente l'an prochain, de venir jouer, de prendre un premier contact avec le gymnase, les paniers plus hauts, les jeunes qui sont là. Pour les habituer tout de suite à la place, tout ça, puis aux autres. Pour que l'an prochain, on verra. D'une année à l'autre, ça dépend qui reste, qui a envie de jouer. Il y a toujours des changements. Chaque année, on regarde c'est quoi le bassin, qui a envie de jouer. On a-tu assez de monde de faire une équipe? Oui. Go. On y va. Voilà. En terminant, as-tu envie de remercier tes partenaires? T'avais d'autres mondes avec toi sur le banc, tes jeunes, les parents, vas-y. Ben oui. Je pense que, tu sais, cette bannière-là, c'est le reflet de l'esprit d'équipe. Probablement que les coachs, que moi et Sébastien Danjou, qui travaille avec moi depuis 2 ans, et sa conjointe Kate, qui est avec nous dans tous les tournois, notre préposé à la caméra pour aider les jeunes à progresser. Sans leur contribution, on ne serait pas là, mais on ne serait pas là non plus sans on a 2 capitaines, 2 co-capitaines cette année dans l'équipe, puis c'est des leaders positifs, finalement, qui ont transmis aussi cet esprit de camaraderie-là à la relève, qui ont fait des contacts avec les autres équipes, tout ça, t'sais. Fait que ça, je leur lève mon chapeau à toute cette gang-là. Puis merci aux parents qui nous ont accompagnés dans les derniers tournois, ça a vraiment paru. On a réussi à aller chercher 2 victoires dans les 2 derniers tournois, puis c'était comme la cerise sur le sundae de cette saison-là, parce qu'on n'avait pas connu beaucoup depuis les qualifications au début de l'année. Puis les parents étaient là, puis on a senti vraiment un engouement. On avait COSAP en arrière de nous autres. Est-ce qu'on dit un 7e joueur au basket? Non, il n'y a pas de 6e joueur. C'est ça. Un 6e joueur. Vive le 6e joueur. Tellement. Go Eclipse Go, même si c'est fini. Go. Félicitations à tout le monde. Puis j'en profite aussi pour une petite parenthèse pour féliciter l'équipe d'Amkoui, les filles de l'assaut d'Amkoui en D3, qui ont gagné la première place au championnat, qui s'en vont aux provinciaux. Représenter le Bas-Saint-Laurent.
Oui, l'Est du Québec, Ouais, le Bas-Saint-Laurent, hein? Gaspésie. Là, c'est incroyable, ça, bravo. Fait que, chapeau les filles, good job. Puis la Matapédia est avec vous autres. Ben oui, en Abitibi, je pense, hein, que ça rend les filles au fallait, le pays des mouches avant les mouches. C'est ça. Puis si on aura la chance peut-être de s'entretenir avec elles à leur retour de ce périple. On le souhaite. Les provinciaux, c'est un autre coche. Ouais. Bravo de vous être rendu là, c'est tout un effort d'équipe. Eh ben bravo à ton équipe, bravo à toi de donner de ton temps et de ta passion à ces jeunes-là. Puis bon été. Reposez-vous bien. Non, tu travailles encore, là. Moi, je lâche pas, là. Non. Là, tu sers juste ton chandail des Éclipses. Voilà, jusqu'à l'an prochain. Ton chandail de la TVC. Exactement. Merci, Francis.